Alors, à propos de moi, je dis pas mal de choses dans le livre, hein. Il y a une dimension autobiographique et je crois que c'est le plus important puisque le livre qui interroge le succès du RN entre 1974 et 2014 éprouve à peu près, enfin épouse plutôt à peu près ma temporalité d'adulte, donc mon intérêt pour la politique, et puis mes, euh, mes années de service dans le cadre du service public, au service de l'État. Et c'est finalement cette contemporanéité du RN et de moi-même qui peut-être est un de ces troubles qui explique aussi ce livre, pourquoi écrire ce livre. Alors, c'est une très bonne question parce que d'ordinaire, je pratique plutôt le conseil de Renan, n'écrire que de ce qu'on aime. Et si là, je semble avoir fait une exception, c'est que lorsque j'écris, j'essaie aussi de comprendre le retentissement d'une œuvre d'art, d'un livre, d'un tableau sur une sensibilité. Et c'est vrai que il y a un vrai choc RN en fait. Pourquoi ça marche, par où ça passe, comment ça prend l'électorat. Et finalement, le lien que je peux faire entre mes livres classiques, entre guillemets, et cet essai sur le RN, c'est le même désir de comprendre par rapport à un effet, entre surprise et sidération. Et ce qu'il reste aussi comme fil entre ces livres plus classiques sur l'art, la peinture et ce livre politique, c'était l'envie aussi que ça soit raconté, que ça soit une histoire, c'est comment le RN arrive, peut en quelque sorte arriver à chacun de nous, et où ça nous touche, quels sont les éléments de sensibilité finalement que ce parti actionne. Et c'est ça que je voulais comprendre, et évidemment, dans l'idée de dissiper une forme de magie. Oui, alors comme ce livre épouse dans une sorte d'autobiographie ma propre temporalité citoyenne, c'est vrai qu'au moment de la dédicace, j'avais pensé un moment le dédier à ma mère, dans l'idée que ce que nous avons, dans ma génération, reçu de nos parents, quand eux-mêmes ont quitté la scène dans les années 90, c'était quand même une social-démocratie qui fonctionnait, apaisée, qui s'était imposée, même si euh, le coût écologique des Trente Glorieuses allait bientôt apparaître, que le chômage de masse posait quand même un certain nombre de problèmes sociaux, mais on va dire que politiquement, on allait voter, on pensait qu'on avait des gouvernements responsables, que tout ça fonctionnait à peu près. Or, au moment où c'est à moi de transmettre, finalement en 2024-2025, à la génération suivante, ce que j'ai moi-même reçu, je me suis aperçu que si je m'apprêtais à transmettre, ou si collectivement notre génération s'apprêtait à transmettre à la suivante un gouvernement RN, une France gouvernée par le RN, il fallait en quelque sorte que je m'en excuse ou que j'alerte la génération d'après. Donc ma dédicace, elle est à une série de trentenaires où se mêlent mes propres enfants, des amis de mes enfants, des amis de mes enfants que je considère presque comme mes enfants que je considère comme des amis, et auxquels finalement on dédie un texte en forme à la fois d'avertissement, d'excuses et j'espère de mode d'emploi pour déchiffrer leur situation et faire face à ce qui va être leur situation historique à eux. Alors, l'examen de conscience, il est lié à la dédicace. Le RN ne vient pas de nulle part. Il a bien fallu que quelqu'un dans notre société lui fasse une place. Peut-être qu'en chacun, il y a une tentation RN de penser à une solution simple, magique à mettre en œuvre. Et je pense voilà, qu'on ne s'épargnera pas, quand on souhaite diminuer la part du RN dans le corps électoral et même dans l'esprit public, on ne s'épargnera pas une analyse des raisons pour lesquelles il connaît ce succès. Donc je souhaitais faire une sorte d'archéologie de ces raisons, analyser en profondeur d'où vient ce succès, et ça ne peut se faire que par une sorte d'introspection, d'autant qu'une des thèses, ou la thèse principale du livre, c'est que le RN a su répondre aux passions françaises, quitte à les détourner sur un objet l'immigration, qui change leur nature, mais c'est dans sa capacité à s'adresser à ces passions qui forment en quelque sorte d'ailleurs l'intérieur de la psyché ou de la vie politique française qu'il réussit. Et donc moi je devais analyser ces passions, leur détournement, sous forme d'un examen intérieur de notre vie politique et aussi du fonctionnement électoral. Alors, les passions françaises, elles sont nombreuses, hein, puisque dans mon livre, même s'il se concentre sur 50 ans d'histoire politique, la période 1974-2024, je remonte aussi à la Révolution,
J'évoque nos rois, puisque c'est quand même de nos rois que nous avons hérité une première passion, je dirais que qui est la passion d'un pouvoir fort. Des rois de Versailles, nous avons gardé l'État moderne le plus puissant, celui qui prélève le plus d'impôts dans le monde, celui qui redistribue le plus de richesses, et donc il y a une sorte de contrat presque social, c'est évident, mais magique entre la France et son pouvoir, qui est de considérer que ce pouvoir peut tout. Et dans le pouvoir peut tout, la première demande de l'opinion, qui se traduit maintenant dans les votes, c'est une passion de protection. C'est-à-dire que l'esprit public français s'est constitué autour de l'idée du précaré de Vauban jusqu'à la ligne Maginot, en passant maintenant par le Rassemblement national, qu'un pouvoir fort peut nous protéger de tout. Et si j'ose dire, le tout commence tôt, il commence à l'extérieur, nous protéger des autres. Et ça, cette passion, ce désir de protection, je pense que c'est un fil qui explique aussi les débats budgétaires actuels, puisque dès lors qu'il serait question de réduire des dépenses publiques, l'opinion entend réduire des protections. Donc cette passion très ancienne d'un État fort, d'une protection, je pense qu'elle est la première peut-être à avoir été séduite par le Rassemblement national. Ensuite, si on parle de protéger, qu'est-ce qu'on veut protéger? Ce qu'on a. Ce qu'on a en France, le vieux pays, pays droit, c'est ce qu'on a hérité. Donc ce sont des traditions. Donc la passion de conservation est aussi une passion très puissante, particulièrement détournée par le RN, qui par un tour de passe-passe, en quelque sorte, ne se contente pas de dire que l'immigration, les étrangers, le dehors, l'extérieur dégradent le patrimoine français, hein, puisqu'il y a une partie de la Constitution tel que le RN la veut, qui prévoira que le président de la République soit en charge de la conservation du patrimoine. Mais finalement, dans cette dystopie qui est aussi le Rassemblement national, il fait comme si les étrangers ne font pas donc que dégrader notre patrimoine, ils le menacent, mais que si on les renvoie, le patrimoine réapparaîtra intact. C'est-à-dire que le temps n'aura pas passé. Et donc l'étranger, ça devient en fait le temps. Et dans les passions françaises, il y a un rapport très étrange, comme vous le savez autant, parlant du pessimisme, amour du passé, crainte de l'avenir, voilà typiquement des passions très puissantes que le RN a su détourner en faisant comme si l'étranger mettait en échec ses passions et que son départ permettrait leur exaltation. Et j'essaie de montrer que ça ne se passerait pas comme ça, quand bien même on saurait ce que signifie le mot étranger, quand bien même on ferait partir tous les étrangers pour autant que cela a un sens, nous ne serions pas si protégés que cela, nos traditions ne ressusciteraient pas avec la pureté d'un premier jet, comme essaie de le faire croire le RN, et l'histoire, donc la crainte de l'avenir, la crainte du dehors, ne disparaîtront pas. Et c'est ça que l'essai, le livre, essaie de faire toucher du doigt, c'est que c'est en quelque sorte de bonne foi que nos passions s'adressent au RN, et l'entourloupe, le tour de passe-passe, le détournement, c'est de limiter ces passions à un seul objet, l'immigré, l'étranger, même si cet objet est très flou dans le discours du Rassemblement national. Alors j'ai choisi de m'adresser à un candidat X, qui sera peut-être une candidate, en quelque sorte par défaut, puisque au moment où j'écris ce livre, en octobre 2025, un seul candidat est certain au deuxième tour d'élection présidentielle, c'est le représentant du Rassemblement national, dont on voit bien qu'il peut être Marine Le Pen, Jordan Bardella, voire quiconque, puisque en quelque sorte la personnalité du chef de cette fausse armée, puisque c'est une fausse armée, n'est pas très importante. Ce serait une vraie armée pour une vraie bataille, le chef serait important. Bonaparte, c'est pas la même chose que Gamelin. Là, comme il n'y a ni bataille, ni armée, ni stratégie, à la limite, on le voit bien dans les sondages, le représentant du RN pourra être n'importe qui, sauf qu'il est certain qu'il y aura un représentant du RN. En revanche, en face, toute la science électorale nous dit que pour accéder au deuxième tour, il faudra être dans les 20% de l'électorat, des suffrages exprimés, et actuellement, bien malin, qui sait qui pourra atteindre cette barre des 20%. Et c'est ce qui fait, je dirais, aussi le caractère un peu excitant et enrichissant du livre, c'est que je suis obligé de donner des arguments à un candidat que j'ignore,
qu'ils viennent de la droite ou de la gauche. Les arguments ne seront pas les mêmes et en quelque sorte, mon livre essaie de rassembler tout ce que droite et gauche confondus, qui seront le jour du débat incarné évidemment d'une manière plus divisée, pourraient rassembler contre le RN. Mais voilà, c'est un exercice d'imagination auquel je suis contraint par l'état actuel du paysage politique français qui ne me permet pas d'esquisser une figure atteignant les 20% et devenant le futur contradicteur ou la future contradictrice du RN. Bah, perte d'attractivité électorale à l'évidence, hein, ça il suffit de regarder le résultat des différentes élections, mais perte de puissance, bien que l'expression ne soit pas tout à fait de moi, on sent une difficulté pour les autres partis politiques à attirer l'électorat, ou même à l'entraîner, si on ne veut pas pratiquer un cynisme électoral pur, à l'entraîner vers un destin, vers un avenir, le fameux cap. J'en veux pour preuve au moment où nous parlons, on peut lire dans les journaux que l'ensemble des partis politiques sont tétanisés à l'idée de revenir devant les électeurs, parce que le RN pourrait gagner les élections. Donc on s'attend, autre actualité brûlante, au moment de voter un budget, à ce que ce soit un budget d'avenir, un budget qui présente une sorte de contre-projet. Non, la lutte contre l'immigration n'est pas tout. Toute la politique, elle est supportée par un budget que nous allons voter. Et les premières communications que nous avons sur ce budget, c'est 30 mesures fiscales d'allègement, modification de niche. Donc on voit bien dans ce contraste un parti qui parle, le RN, du salut, de la menace de disparition de la France, de la bataille à mener pour la sauver, et l'alternative, ce sont des mesures techniques totalement incompréhensibles, d'allègement de charges, de variation de curseur sur tel ou tel prélèvement. Donc les autres partis ont déserté l'histoire, ont laissé finalement au RN ce qui a toujours été la manière de faire l'histoire en France, c'est-à-dire, au nom de notre génie, prétendre penser l'avenir, grâce à notre état fort, être capable d'exécuter ce que nous avons pensé, et de réussir et d'aboutir. Ces partis se sont perdus dans la technique, on ne sait pas où ils veulent aller, mais on est sûr qu'ils n'aboutiront nulle part. Donc mon livre essaie de dire, ne laissons pas l'histoire, surtout quand c'est sa caricature avec le RN, puisqu'un un ennemi survalorisé, une prétention à mener une bataille qui n'en sera pas une, à animer l'État alors que cette animation, selon moi, n'obéira pas aux injonctions du RN. Mais en tout cas, on a laissé cette cavalcade, cette noblesse, ce récit épique au RN. Et c'est une erreur, je pense qu'il faut être capable, avec toujours cet état fort dont j'ai parlé, de proposer aux Français un avenir, un cap, un destin. Ça peut être sur une nouvelle citoyenneté, ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur la transition écologique. Donc il faut redonner un souffle et un sens aux moyens que sont l'État et la dépense publique en vue de fin, de finalité exposée par le pouvoir politique. Et à cet égard, toute fin, j'en ai parlé, investissement dans l'éducation, transition écologique, nouvelle citoyenneté, ne pourra que s'imposer par rapport à la finalité proposée par le RN, qui est simplement de reconduire plus d'étrangers à la frontière, de faire en sorte que les étrangers vivent moins bien chez nous. Enfin, je pense que la comparaison des fins ferait chuter le RN. L'opposition entre une fin exagérément simplifiée proposée par le RN et simplement une politique de moyens est en faveur du RN. Donc mon livre est aussi un encouragement à refaire de la politique et à ne pas laisser la politique, surtout dans sa forme caricaturale, au RN. Alors, dans ma carrière, qui a plutôt été dans les ministères du social et de l'emploi, j'ai été, pour reprendre votre verbe, confronté à l'immigration d'une certaine manière, puisque m'occupant comme on dit dans l'administration, de public en difficulté, difficultés culturelles, économiques, sociales. Il y a une certaine porosité ou coïncidence entre les nouveaux arrivants qui n'ont pas les codes et les publics dont nous nous occupons. Au ministère des Affaires sociales, à travers des programmes d'insertion des jeunes, des programmes d'insertion d'activités économiques. Je l'ai aussi été plus directement quand je me suis occupé pendant plusieurs années de réfugiés et de demandeurs d'asile. J'y fais allusion dans mon livre sur l'accueil des demandeurs d'asile. Mais je dirais plus généralement qu'on n'est pas vraiment, quand on écrit un livre sur le RN,
confronté à l'immigration, puisque finalement, le RN est incapable de définir ce que c'est qu'un étranger, et ce qui est assez logique, puisque alors on ne sait pas jusqu'à quelle génération issue de l'immigration ce parti remonterait pour définir ce que c'est que l'étranger. Et j'ai aussi passé pas mal de temps dans le livre à essayer d'analyser ce qu'ils disent des étrangers, ce qu'ils font dire aux étrangers. Et j'éviterai, pour ma part, de penser que le seul angle administratif des papiers, c'est peut-être mon seul point commun avec eux, suffit à épuiser le sujet. Moi, je vois au moins deux différences. La première différence, c'est que qu'il s'agisse de Trump, de l'AfD ou de Giorgia Meloni, il y a une vision de dynamique historique, c'est-à-dire il faut rendre l'Amérique plus grande, remettre l'Italie au centre de l'Europe, l'Allemagne elle aussi reprendre son rôle historique, et donc pour ces partis, l'étranger les ralentit, c'est-à-dire qu'ils veulent garder les meilleurs. On a le vieux fond un peu fascisant de l'élite, d'un peuple élu, et les barbares, eh bien, ils vous retardent, ce sont des poids morts. Le RN, je pense que c'est totalement l'inverse. Le RN n'encourage pas les Français d'ailleurs à aller plus vite, à travailler plus, à s'engager. C'est ce qui le distingue d'ailleurs pour moi d'un parti fasciste traditionnel. Et au contraire, l'étranger est pour le RN plutôt le rappel que le temps existe, que des innovations continuent, que des nouveautés se présentent. Donc, loin d'être un point mort qui ralentit la marche de l'histoire, pour le RN, l'étranger l'accélère. Ça va trop vite. Et en fait, arrêter l'immigration, la freiner, c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est aussi vouloir arrêter l'histoire. Donc on est déjà à front renversé entre le RN et ce qu'on pourrait appeler ses homologues des autres partis occidentaux. Je vois une autre différence, c'est que chez Trump, chez Mélanie, on est face à un vrai conservatisme qui va demander aux natifs eux-mêmes des modifications en termes de mœurs, des réticences beaucoup plus manifestes, et c'est un euphémisme, au regard de la communauté LGBT, une critique de l'avortement. Il y a un vrai sujet de conservatisme qui va englober les natifs. Le RN ne demande rien de particulier aux Français et n'est absolument pas dans un projet finalement, et c'est ce qui le rend pour moi moins dangereux que Trump, Mélanie ou l'AfD, et pas du tout dans un projet de transformation. Il est, j'en parlais pour les passions françaises, dans un projet de conservation de ce qui est, en pensant, suggérant, laissant entendre que ce qui est sera encore plus lui-même si on retire les étrangers.